إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous permet d'étudier ensemble ce livre sur le droit le plus important d'Allah tabaraka wa ta'ala et notre devoir le plus grand qui est le tawhid, qui est le fait de vouer un culte exclusif à Allah tabaraka wa ta'ala. Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah commence son livre par Bismillahir Rahmanir Rahim. Au nom d'Allah, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Ceci est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam de commencer les écrits par la basmala. À la différence des prêches orales qu'il commençait par la hamdala, par la louange. Les écrits qu'il envoyait aux différents rois ou n'importe quel écrit qu'il faisait, il commençait par al-basmala sallallahu alayhi wa sallam. C'est aussi une manière d'imiter ou de prendre la même voix que le Coran qui commence par Bismillahir Rahmanir Rahim, qui est le premier verset de Surat al-Fatiha pour certaines lectures. Dans certaines lectures, ce n'est pas le premier verset de Surat al-Fatiha. Donc les savants ont divergé sur cela, d'où la divergence. Est-ce qu'on récite obligatoirement la basmala dans la Fatiha ou non? Quoi qu'il en soit, c'est une sunna dans les écrits de commencer par la basmala. Bismillahir Rahmanir Rahim, c'est-à-dire je prends aide et appui auprès des noms d'Allah tabaraka wa ta'ala, de tous les noms et attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Je commence en prenant aide auprès d'Allah. Et c'est comme ça que le croyant doit être. Dans tout ce qu'il fait, il prend aide auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. En faisant cela, Allah met la baraka dans ses œuvres, la bénédiction dans ses œuvres. Ar-Rahman Ar-Rahim, ce sont deux noms parmi les noms d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et Allah a les noms les plus beaux et les plus élevés et les meilleurs attributs subhanahu wa ta'ala. Le miséricordieux, le tout miséricordieux. Puis, il y a certaines versions écrites du cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab où on trouve juste après cela Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billah. D'autres versions où il y a wa bihi nasta'inu wa alayhi natawakkal. Puis le cheikh a dit Alhamdulillah wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, comme l'a précisé son petit-fils Abdurrahman ibn Hassan. Après avoir dit la basmala, il commence par le hamd, par la louange à Allah tabaraka wa ta'ala, et il demande à Allah tabaraka wa ta'ala de couvrir d'éloges le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ainsi que sa famille et ses compagnons. Puis il dit Kitab al-Tawhid, le livre de l'unicité. Al-Tawhid, ça vient de wahada yuwahhidu tawhidan, c'est le fait de rendre une chose unique dans la langue. Mais dans sa définition religieuse, c'est le fait de vouer un culte exclusif à Allah tabaraka wa ta'ala. Ou bien, comme l'ont défini certains savants, c'est le fait d'attribuer le tawhid à Allah tabaraka wa ta'ala, l'unicité à Allah, dans sa seigneurie, dans sa divinité et dans ses noms et ses attributs, qui sont d'ailleurs les trois catégories de tawhid qui sont citées dans le Coran. Tous les versets qui parlent de tawhid ne sortent pas de l'une de ces trois catégories. L'unicité d'Allah dans la seigneurie, c'est-à-dire le fait d'attribuer à Allah l'unicité dans le fait que c'est lui le créateur, le dirigeant, le pourvoyeur, le protecteur et le possesseur de toutes choses, subhanahu wa ta'ala. Tawhid al-uluhiyya, qui est l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala dans la divinité, elle est aussi appelée Tawhid al-ibada, l'unicité dans l'adoration, c'est le fait de vouer un culte exclusif à Allah tabaraka wa ta'ala. Donc on pourrait dire, comme certains
certains savants le disent, Tawhid al-Rububiyya, l'unicité dans la seigneurie, c'est le fait d'attribuer l'unicité à Allah dans tous ses actes à lui, dans ses œuvres à lui, dans ce qu'il fait lui, subhanahu wa ta'ala. Alors que Tawhid al-Ibada, Tawhid al-Uluhiyya, l'unicité dans la divinité ou dans l'adoration, qui est le même sens, c'est le fait d'attribuer toutes nos adorations que pour Allah, de diriger toutes nos adorations, nos actes à nous pour Allah, tabaraka wa ta'ala, nos actes d'adoration pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, l'unicité de la seigneurie concerne les actes d'Allah. L'unicité dans l'adoration et dans la divinité concerne les actes des serviteurs, c'est-à-dire dans ce qu'ils vouent à Allah comme adoration. Puis, il y a la troisième catégorie qui est Tawhidul Asma'i was Sifat, l'unicité d'Allah dans ses noms et ses attributs. Donc, le Cheikh, rahimahullah, a commencé ce prologue en nommant Kitab al-Tawhid et en citant la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah le Très-Haut a dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. C'est-à-dire que je n'ai pas créé les djinns et les hommes sans objectif autre que le fait qu'il m'adore. D'ailleurs, ce verset a été expliqué par les pieux prédécesseurs comme le Tawhid, car ils ont interprété la parole pour qu'il m'adore, pas pour qu'il proclame mon unicité, ou pour qu'il m'attribue l'unicité. Donc cette compréhension du verset est basée sur le fait que les prophètes, alayhim salatu wassalam, ont été envoyés pour le Tawhid, pour l'unicité dans l'adoration. D'ailleurs, l'adoration consiste en vérité à se soumettre, à s'humilier pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, en général, l'adoration, ça consiste à se soumettre et à s'humilier. Même ceux qui adorent autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc, si en plus de se soumettre et de s'humilier, viennent s'ajouter l'amour et la servilité, cela devient une adoration conforme à la législation islamique et conforme religieusement. D'ailleurs, l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala se définit dans le langage religieux par le fait d'observer les ordres d'Allah tabaraka wa ta'ala et de s'éloigner de ses interdits par amour, espoir et crainte. D'ailleurs, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah a dit dans Risalat al-Ubudiyya au sujet de l'adoration. L'adoration, c'est un nom qui regroupe tout ce qu'Allah aime et agrée comme propos et comme acte apparent ou caché. Par conséquent, il découle du verset que toutes les formes d'adoration doivent être vouées à Allah seul et à personne d'autre. D'ailleurs, Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, a dit dans son explication de Kitab al-Tawhid, sous ce chapitre-là, après avoir cité ce verset, voilà la sagesse religieuse de la création des djinns et des hommes. Allah Ta'ala ne les a pas créés pour se vanter de leur nombre, mais Allah Ta'ala les a créés pour cet objectif, pour qu'ils l'adorent. De même, Allah les a créés pour les éprouver, comme il est venu dans Surat al-Mulk, الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Celui qui a créé la mort et la vie pour vous tester, pour voir lequel d'entre vous est le meilleur en œuvre. Ça, c'est le deuxième objectif de la création des djinns et des hommes. De même, pour que ces djinns et ces hommes connaissent et apprennent les noms et les attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Comme Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Surat al-Talaq, لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا. Pour que vous sachiez, pour que vous appreniez que certes Allah est capable de toutes choses, est omnipotent, et que certes Allah a englobé toutes choses de sa science. Donc, on voit dans le Coran les trois objectifs pourquoi Allah a créé l'être humain. Premièrement, pour qu'il lui voue un culte exclusif. Deuxièmement, pour être éprouvé. Troisièmement, pour qu'il apprenne les noms et les attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala, qu'il apprenne à connaître Allah tabaraka wa ta'ala à travers ses noms et ses attributs. Puis le cheikh a dit, et il a dit, en parlant d'Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire, adorez Allah et écartez-vous du taghut. Dans ce verset, il y a l'explication du sens de l'adoration et du sens du tawhid et du fait que les prophètes alayhim
salat wassalam ont été envoyés pour transmettre ces deux paroles, qui sont adorez Allah et écartez-vous du tarout. Adorez Allah et écartez-vous du tarout. Le tarout, c'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah et qui est satisfait de cette adoration et qui agrée cela. Par exemple, les prophètes, les anges, certains sont adorés en dehors d'Allah, mais on n'appelle pas un prophète un tarout, parce qu'un prophète n'agrée pas qu'il soit adoré en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il n'agrée pas cela, donc on ne peut pas le nommer tarout. Donc ce verset, c'est la signification du tawhid, car Allah tabaraka wa ta'ala dit dans sa parole adorer Allah. Quand il dit adorer Allah, cela renferme l'affirmation, comme dans la parole la ilaha illallah. La ilaha, c'est la négation, illallah, c'est l'affirmation. Donc l'affirmation du tawhid, l'affirmation qu'il faut adorer Allah seul. De même que sa parole écartez-vous du tarout, elle correspond à la négation et au rejet du polythéisme, comme dans la parole la ilaha. Nulle divinité n'est digne d'adoration. Donc la parole du tawhid, elle est composée de deux, une négation et une affirmation. On renie que toute autre divinité, fausse divinité adorée en dehors d'Allah mérite d'être adorée, et on affirme que Allah seul mérite l'adoration. Et c'est justement ce verset renferme le sens du tawhid et le sens de la ilaha illallah et le sens du tawhid par lequel ont été envoyés tous les prophètes et messagers. De plus, le terme tarout, qui est un dérivé du nom Touryan, désigne toute chose pour laquelle le serviteur outrepasse ses limites, que cette chose soit adorée, suivie ou obéie. Que cette chose soit adorée, suivi ou obéi. Puis, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Et ton Seigneur en a décrété ainsi, n'adorez que lui et marquez de la bonté envers les pères et mères. Donc, dans ce verset, Allah tabaraka wa ta'ala a dit, et ton Seigneur en a décrété ainsi, dans le sens ordonné et conseillé. D'ailleurs, le conseil d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est un ordre pour ses serviteurs. N'adorez que lui, c'est-à-dire limitez votre adoration à lui et à personne d'autre, subhanahu wa ta'ala. Allah a ordonné et conseillé cela. D'ailleurs, ceci correspond exactement au sens de la parole la ilaha illallah. Il n'y a nulle autre divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah tabaraka wa ta'ala. En effet, le concept du tawhid découlant du sens du verset est évident, car le tawhid consiste à adorer Allah uniquement. En d'autres termes, il s'agit de la réalisation de la parole la ilaha illallah. Il n'y a nulle divinité digne d'adoration si ce n'est Allah. Puis le muallif a dit قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Dit, venez, je vais vous réciter ce que votre Seigneur vous a interdit, ne lui associez rien. Dit, venez, le sous-entendu du verset serait dit, venez, je vais vous réciter ce que votre Seigneur vous a interdit, il vous a conseillé de ne rien lui associer. C'est-à-dire qu'il vous a ordonné de ne rien lui associer. Car comme on a dit auparavant, le conseil ici, c'est un conseil religieux. Or, le conseil religieux qui émane d'Allah subhanahu wa ta'ala, il revêt le sens d'un ordre obligatoire. La preuve indiquant le tawhid est la même que dans le verset précédent. Puis il a dit وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Adorez Allah et ne lui donnez aucun associé. Ce verset indique l'interdiction de toutes les formes de polythéisme, qu'ils soient majeurs, mineurs ou cachés. Il indique aussi qu'il n'est pas permis de lui associer un ange, un prophète, un homme pieux, une pierre, un arbre, un djinn, car tout ceci est englobé par la portée du terme aucun. Shay'a, comme Allah tabaraka wa ta'ala a dit, wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a. Adorez Allah et ne lui donnez aucun associé, quoi que ce soit, qui que ce soit. Puis le cheikh a cité que Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu a dit, quiconque voudrait lire le testament de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur lequel il aurait apposé son sceau, qu'il lise la parole d'Allah le Très-Haut. Qul ta'alaw atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'a ila qawlihi وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. Dit, venez, je vais vous réciter ce que votre Seigneur vous a interdit. Ne lui associez rien et soyez bienfaisants envers vos pères et mères, jusqu'à sa parole. Et voilà mon chemin dans toute sa rectitude. Suivez-le donc et ne suivez pas les sentiers. Ce hadith de Ibn Mas'ud, il veut dire par là que s'il avait existé un testament que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait effectivement laissé après lui, sur lequel il aurait
aurait apposé son sceau et qui aurait été ouvert après sa mort ou après qu'il ait rejoint, sallallahu alayhi wa sallam, la plus haute compagnie, c'est-à-dire les prophètes, les véridiques, les martyrs et les pieux. Cela aurait été sans aucun doute ce verset contenant les 10 conseils. Ces propos, rapportés par Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, soulignent la grande importance que revêtent ces versets, débutant par l'interdiction du polythéisme. Ceci prouve qu'il s'agit de la plus grande des priorités, de la première et de la plus importante des requêtes. Puis, le cheikh a rapporté un hadith de Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu anhu, qui rapporte: j'étais derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur un âne. Il me dit: ô Mu'adh, sais-tu quel est le devoir des serviteurs envers Allah et quel est son devoir envers eux? Je répondis: Allah et son prophète sont plus savants, ou le savent mieux. Il continua alors: le devoir des serviteurs envers Allah est qu'ils l'adorent sans rien lui associer, et son devoir envers eux est qu'il ne châtie pas ceux qui ne lui ont rien associé. Je m'écriai: ô prophète d'Allah, puis-je répandre cette bonne nouvelle parmi les gens? Il dit: ne l'annonce pas, car il risquerait de s'en remettre qu'à cela. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim dans leur recueil de hadiths authentiques respectifs. Ce hadith de Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu anhu, quand il parle du devoir envers Allah tabaraka wa ta'ala, qui est d'une nature bien sûr obligatoire, car le Coran et la Sunna, mais aussi tous les messagers, sont venus afin d'expliquer ce devoir et montrer qu'il s'agit de la plus impérative des obligations qui incombent à tous les serviteurs. Et son devoir envers eux, c'est-à-dire le devoir d'Allah envers ses serviteurs, est qu'il ne châtie pas ceux qui ne lui ont rien associé. Le devoir d'Allah tabaraka wa ta'ala envers ses serviteurs, les savants sont unanimement d'accord qu'Allah s'est imposé ce devoir à lui-même. En effet, Allah tabaraka wa ta'ala s'interdit ce qu'il veut en accord avec sa sagesse, de même qu'il s'impose ce qu'il veut en accord avec sa sagesse, comme lorsqu'il a dit dans le hadith al-Qudsi: je me suis interdit à moi-même l'injustice et je l'ai rendu entre vous interdit. Donc ceci par la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous allez voir ce livre de la manière dont il est fait. Donc c'est des chapitres dans lesquels il commence par des versets, des hadiths, parfois il cite aussi des paroles de certains compagnons, puis il cite les points à en tirer, al-masail. Donc ici il dit les points à retenir. 1. Le but de la création des djinns et des hommes. 2. L'adoration représente le tawhid, car c'est à son sujet que les conflits entre les prophètes et leur peuple ont éclaté. 3. Quiconque ne reste pas fidèle au tawhid n'adore pas Allah correctement. Le sens du verset: Wala antum abiduna ma a'bud. Et vous n'êtes pas adorateurs de ce que j'adore. Donc le sens de ce verset apparaît donc. 4. Le but de l'envoi des prophètes. 5. Le message du tawhid a été envoyé à toutes les communautés. 6. La religion des prophètes est unique. 7. Le point le plus important, l'adoration d'Allah ne se réalise qu'à condition de renier le Tarout. Le sens du verset: فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Donc quiconque mécroit au Tarout, tandis qu'il croit en Allah, saisit l'anse la plus solide. Il dit donc le sens de ce verset apparaît ici. 8. Le Tarout englobe tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. On rajoute entre parenthèses et qui agrée cela, qui est satisfait de cette adoration. Car sinon, on engloberait les prophètes et les anges et les gens pieux dans cela. 9. L'importance aux yeux des salaf, c'est-à-dire les pieux prédécesseurs, les meilleurs siècles, des 3 versets clairs sans équivoque de Surat Al-An'am, qui contiennent 10 enseignements, dont le premier est l'interdiction du polythéisme. 10. Les versets sans équivoque de Surat Al-Isra, le voyage nocturne, qui contiennent 18 enseignements dans lesquels Allah a débuté sa parole par La taj'al ma'allahi ilahan akhara fataq'uda madhmouman makhdhula. Donc il a commencé sa parole dans ces versets par n'assigne point à Allah d'autres divinités, sinon tu te trouveras méprisé et abandonné. Et il a fini ces versets par Wala taj'al ma'allahi ilahan akhara fatulqa fi jahannam malouman madhura.
N'assigne donc pas à Allah d'autres divinités, sinon tu seras jeté dans l'enfer, blâmé et repoussé. Allah subhanahu wa ta'ala a attiré notre attention sur l'importance de ces enseignements par sa parole. ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ. Tout cela fait partie de ce que ton Seigneur t'a révélé de la sagesse. 11e point à retenir. Le verset de la sourate Les Femmes, An-Nisa, surnommé le verset des 10 droits, qu'Allah le Très-Haut a débuté par وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Adorez Allah et ne lui donnez aucun associé. 12. L'évocation du testament du prophète sallallahu alayhi wa sallam à sa mort. 13. La connaissance de notre devoir envers Allah. 14. La connaissance du devoir d'Allah envers ses serviteurs à condition qu'il lui accorde ce qui lui revient de droit. 15. La plupart des compagnons ne connaissaient pas cet enseignement. 16. Il est permis de dissimuler la science pour une sage raison. Donc comme là, dans le hadith de Mu'adh ibn Jabal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit non, ne le divulgue pas aux gens. Donc dans certains cas, il est permis, parfois même il est obligatoire de dissimuler la science, certaines sciences, certains points, si cela peut mener les gens au mal, ou s'ils ont du mal à comprendre cela, et à le divulguer quand le bon moment est venu, ou bien quand la bonne situation est venue. Comme Mu'adh ibn Jabal, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a divulgué ce hadith, pour ne pas garder le péché du fait de cacher une science et de ne pas répandre la science. 17. Il est recommandé d'annoncer aux musulmans une nouvelle qui les rend joyeux, comme ici Mu'adh qui voulait aller annoncer cette bonne nouvelle aux musulmans. 18. La crainte de ne s'en remettre qu'à l'immensité de la miséricorde divine. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a interdit de divulguer cela à son moment. 19. La personne interrogée sur quelque chose qu'elle ne sait pas répond Allah et son prophète sont plus savants. Ça c'est à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on dit Allah est plus savant. 20. Il est permis de transmettre la connaissance à certains et pas à d'autres. Il est permis de spécifier certaines personnes par ces sciences à la différence d'autres. 21. La modestie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, du fait qu'il monte sur un âne avec une personne derrière lui. 22. Il est permis qu'une seconde personne monte derrière soi sur une bête. Donc là, il en tire même des règles liées à la manière de traiter les animaux. C'est-à-dire, est-ce que le fait d'être deux sur un animal, c'est pas trop pour l'animal? Est-ce que c'est pas un châtiment pour lui? Est-ce que c'est pas interdit en islam? Non. Il a tiré donc de ce hadith la permission de monter à deux sur une bête, bien sûr si la bête est capable de porter deux personnes. 23. Le mérite de Mu'adh ibn Jabal. Comment on comprend ce mérite? Du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné cette confiance et il l'a spécifié par cette science et par ce hadith. 24. L'importance de cet enseignement. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.